Vous sentez-vous parfois comme une feuille sèche, ballottée par les vents changeants de la vie? Un jour, vous êtes rempli d'espoir et de zèle, et le lendemain, une critique, un échec ou une simple lassitude semble vous vider de toute votre sève. Vous regardez autour de vous, et vous voyez des vies qui semblent si stables, si productives, et vous vous demandez, « Seigneur, où sont mes fruits ?» Pourquoi est-ce que je me sens si fragile, si facilement déstabilisé? Cette sensation d'être comme la paille, le chaume que le vent disperse, est une douleur spirituelle profonde. On essaie, on s'efforce, mais on a l'impression que nos racines ne trouvent pas de sol fertile. La Bible nous offre une image d'une puissance inouïe dans le psaume 1er, celle d'un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Cette image n'est pas un simple poème, c'est une promesse divine, une invitation à un autre mode de vie. La réponse à notre instabilité n'est pas d'essayer de résister plus fort au vent, mais de changer l'endroit où nous sommes plantés. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement réciter des mots. Nous allons entreprendre un voyage spirituel pour demander au divin jardinier de nous déraciner des sables mouvants de ce monde pour nous replanter au bord de son fleuve de vie. Ensemble, nous allons prier pour passer de la fragilité du chaume à la force de l'arbre solidement enraciné. Avant que nos lèvres ne formulent la prière, il est essentiel que notre cœur en saisisse le fondement. La différence capitale entre l'arbre et la paille n'est pas une question de force intrinsèque, mais une question de source. Le psaume 1 nous dit que l'homme heureux trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et il la médite jour et nuit. Voilà le secret. Le courant d'eau vive, ce n'est rien d'autre que la présence constante de Dieu, accessible par sa parole et son esprit. L'arbre ne produit pas son fruit par un effort acharné. Il le produit naturellement parce que ses racines puisent sans cesse dans une source de vie inépuisable. Il ne s'inquiète pas de la sécheresse à la surface, car il est connecté à la nappe phréatique de la grâce divine. Le prophète Jérémie fait écho à cette vérité magnifique en disant « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. » Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Jérémie 17, 7 à 8. Comprenez bien ceci, votre fruitfulness spirituelle, votre stabilité émotionnelle et votre paix intérieure ne dépendent pas de la météo de votre vie. Elles dépendent de la profondeur et de la direction de vos racines. Ainsi, notre prière aujourd'hui n'est pas de demander à Dieu de nous donner des fruits par magie. C'est une prière bien plus profonde, une demande pour qu'il nous déplace, qu'il nous replante au bord de son fleuve de vie et qu'il nous apprenne à boire à sa source, jour et nuit. Maintenant, avec cette vérité ancrée dans notre esprit, tournons nos cœurs vers notre Créateur. Fermez les yeux si vous le pouvez. Laissez ces paroles devenir le souffle de votre âme. Prions ensemble avec foi. Père éternel, divin jardinier de mon âme, je viens devant toi aujourd'hui, non pas avec la force de mes branches, mais avec la soif profonde de mes racines, comme une paille, emportée par le vent des opinions, des angoisses et des circonstances. Aujourd'hui, je reviens à toi, la source de toute vie. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau de la performance. Je renonce à la pression de devoir porter du fruit par mes propres efforts. Je renonce à la comparaison qui me pousse à regarder les autres arbres en oubliant la saison que tu as prévue pour moi. Je me détourne du chemin des moqueurs et des cyniques dont les paroles assèchent l'âme. Je me repens des moments où j'ai cherché ma nourriture dans les sols arides du monde au lieu de venir à tes courants d'eau vive. Je te remets mon impatience, mon anxiété face à l'avenir et ma peur de la sécheresse. Père, au nom de Jésus, je te le demande, déracine-moi. Déracine-moi des sols de l'orgueil, de la peur, de l'autosuffisance et de l'approbation humaine. Et replante-moi, Seigneur. Plante-moi fermement au bord de ta parole.
Je proclame que la Bible n'est pas qu'un livre, mais qu'elle est pour moi le fleuve de Dieu, riche en nutriments pour mon esprit. Fais que mes racines plongent profondément en toi. Apprends-moi à méditer ta loi jour et nuit. Que tes promesses deviennent la substance qui nourrit ma confiance. Que tes commandements soient la structure qui soutient ma croissance. Ouvre mes oreilles spirituelles pour que même dans le silence, je puisse entendre le murmure de tes eaux vives. Seigneur, je proclame la promesse du psaume 1 sur ma vie. Je donnerai mon fruit en ma saison. Libère-moi de la tyrannie de l'immédiat. Il y a un temps pour la croissance silencieuse des racines, un temps pour le bourgeonnement et un temps pour la pleine maturité du fruit. Je choisis de faire confiance à ton calendrier divin pour ma vie. Je proclame que mon feuillage ne se flétrira point. Même lorsque la chaleur de l'épreuve se fera sentir, même dans les années de sécheresse apparente, parce que mes racines sont en toi, ta sève de vie continuera de monter en moi. Je ne cesserai pas de porter du fruit pour ta gloire. Par la foi, je me vois déjà comme cet arbre. Je ne suis plus une paille fragile. Je suis un arbre de justice, planté par l'Éternel pour manifester sa splendeur. Je reçois ta stabilité, ta paix qui surpasse toute intelligence, et la joie de porter le fruit de l'Esprit. Je te remercie, Père, non pas pour ce que je vois déjà, mais pour la promesse de ce que tu fais grandir en moi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cet état d'arbre florissant n'est pas un objectif lointain, mais une réalité quotidienne qui commence par un choix, celui de la source où vous vous abreuvez. Chaque jour, vous avez le choix entre écouter les vents du monde ou plonger vos racines dans la parole de Dieu. Commencez dès aujourd'hui. Si cette prière a touché votre cœur et a ravivé votre espérance, montrez-le en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui se sent peut-être sec et stérile en ce moment, afin qu'il ou elle puisse aussi être encouragé. Abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans cette foi qui nous ancre solidement. Pour sceller votre engagement et faire de cette prière un acte de foi concret, écrivez dans les commentaires « Seigneur, plante-moi près de tes eaux ». Chaque commentaire est une déclaration de votre désir de dépendre entièrement de lui. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et que vous portiez beaucoup de fruits pour sa gloire. Soyez bénis.